Comment se fixe un acide gras sur le glycérol? Alors je reprends. Glycérol plus les acides gras, élimination d'une molécule d'eau entre OH de la fonction carboxylique et H du glycérol. Donc il y a sortie de 3 molécules d'eau et formation de la liaison ester entre le glycérol et l'acide gras. Donc, puisque j'ai 3 acides gras identiques, j'appellerai ma structure le tripalméthylglycérol. On précise ici pour dire qu'il s'agit du glycérol, pour ne pas confondre avec les autres alcools. Donc, on parle de deux types de TG. Je peux avoir un triglycéride homogène, comme dans notre cas. Nous avons un tripalméthyl, parce qu'il est formé du même type d'acide gras, 3 acides palmitiques. Comme je peux avoir un triglycéride hétérogène, c'est-à-dire qu'elle est formée de 3 acides gras différents. Par exemple, ici acide palmitique, et ici stéarique, et ici oléique. Alors, puisqu'il est hétérogène, donc je dois préciser l'emplacement de chaque acide gras. Donc, comment on va le nommer? 1 ou alpha-palmityl, bêta ou 2 stéaryl, 3 ou alpha-prime oléylglycérol. Toujours, je mets le suffixe -il, c'est-à-dire YL, et je termine par glycérol. Et je précise l'emplacement de chaque acide gras. D'accord? Donc, si mon TG est homogène, je l'appellerai directement tripalméthylglycérol, ou je peux aussi écrire alpha-palmityl, bêta-palmityl, alpha-prime-palméthylglycérol. Pour ne pas trop casser la tête, écrivez tripalméthylglycérol. C'est mieux. Alors, je peux avoir juste un monoglycéride, c'est-à-dire un acide gras qui est estérifié sur le glycérol, comme je peux avoir juste 2 acides gras estérifiant mon glycérol. Ce sera un diglycéride. Ou, le troisième cas, un triglycéride. Donc, maintenant qu'on a identifié les glycérides, pourquoi je suis en train de dire glycéride? Parce que glycéride, c'est la famille. Ça peut être un diglycéride, ou mono, ou triglycéride. Donc, écoutez-moi bien. Les glycérides et les TG surtout ont pour rôle d'être des lipides de réserve, n'est-ce pas? Les TG sont des lipides de réserve, stockés au niveau du tissu adipeux. Lorsqu'on mange un excès de gras ou de sucre, il se forme des TG qui vont être stockés au niveau du tissu adipeux. Et c'est pour ça qu'on prend du poids. Alors, qu'est-ce qui a fait que les TG soient destinés à être des lipides de réserve? Pourquoi ne sont pas des lipides de structure, ou bien des lipides informationnels qui transmettent l'information? Tout simplement, en regardant le glycérol tout seul, il est 100% polaire. Il est soluble grâce à ses fonctions alcool. Passons aux acides gras. Les acides gras ne sont pas totalement polaires, mais ils ont une tête polaire, représentée par l'acide carboxylique, et le reste de la chaîne étant non polaire. Quand les acides gras se fixent sur les glycérols, la molécule au départ qui avait la polarité devient une molécule totalement non polaire à 100%. C'est ce que veut l'organisme. Souvenez-vous le glycogène? C'était une molécule très ramifiée. C'est presque une boule compacte pour minimiser l'accès de l'eau ramenant les enzymes qui dégradent la molécule. La même chose ici. Pour toute molécule qui doit être mise en réserve, doit être non polaire à 100% pour qu'elle puisse se cacher au maximum de l'eau. Et pas l'eau seulement. Elle se cache aussi aux enzymes pour que celle-ci ne soit pas dégradée. Donc, pour toute molécule qui doit être mise en réserve, elle doit être non polaire à 100% pour qu'elle puisse se cacher au maximum de l'eau et aussi se cache aux enzymes pour qu'elle ne soit pas dégradée. Donc, quelle est la composante structurale qui a fait que les TG soient des lipides de réserve? C'est qu'ils sont non polaires à 100%. Voilà, c'est clair. Donc, comme on avait vu pour les acides gras, on va voir aussi les propriétés des glycérides. Comme les glycérides sont faits d'acides gras, donc ils vont avoir les mêmes propriétés que les acides gras. Premier point, la solubilité. Ils sont aussi insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants organiques. Vous voyez, le même comportement que les acides gras. Mais en plus, les TG sont solubles dans l'acétone. C'est la particularité des TG. Donc, ce qui les permettra de les identifier par rapport aux autres lipides. Donc, ils sont les seuls à être solubles dans l'acétone. Alors, deuxième propriété, le point de fusion, comme on avait vu pour les acides gras. Puisqu'ils sont formés d'acides gras, le point de fusion dépend de la longueur et l'insaturation des acides gras. Le point de fusion va augmenter avec le nombre de carbone et il va diminuer en présence d'insaturation. C'est les mêmes propriétés. Le point suivant,
la saponification. Alors, faites attention ici. On va le revoir après. Quand je traite un TG constitué de glycérol collé à 3 acides gras, quand je le traite avec la potasse, KOH, cette dernière va couper d'abord les liaisons ester et après transformer l'acide gras en savon. Et j'obtiens la saponification normale qu'on avait vue. Mais la première étape de la saponification des TG, d'abord coupure ou hydrolyse de liaison ester. Après, transformation des acides gras en savon. Maintenant, l'hydrolyse enzymatique au acide. Donc, je mets mon TG en présence d'acide, je vais avoir directement coupure de la liaison ester. Libération du glycérol et acide gras directement. Quelle est la différence entre l'hydrolyse acide et basique? L'hydrolyse acide, comme l'hydrolyse basique, va rompre la liaison ester des acides gras. D'accord? Mais pour l'hydrolyse acide, le résultat serait glycérol plus acide gras. Ici, l'acide gras est conservé. Par contre, dans l'hydrolyse basique, qui est la saponification, je vais avoir du glycérol et 3 savons. Je ne vais pas avoir des acides gras. C'est ça la différence. C'est tout. Donc, l'hydrolyse enzymatique, on sait très bien que les enzymes sont spécifiques et ne coupent pas n'importe où comme l'hydrolyse acide ou basique. Alors, dans l'hydrolyse enzymatique, je prends mon TG toujours, je vais le couper avec une enzyme, c'est la lipase pancréatique, qui va couper mon TG et libérer les 2 acides gras en position 1 et 3. Elle est spécifique de ces 2 positions, 1 et 3. Donc, à la fin, je vais avoir 2 acides gras libres plus un monoglycéride. Ce dernier, son acide gras, est situé sur la position 2. Je vous pose une question. Est-ce que dans mon mélange réactionnel et après identification des acides gras, est-ce que je peux savoir quel était l'acide gras dans la position 1 et quel était l'acide gras en position 2? C'est vrai que je peux identifier les acides gras, par exemple, c'est l'acide palmitique et oléique, mais à aucun cas, je ne saurais dire que cet oléique était en position 1 ou 3, ou bien le palmitique était en position 1 ou 3, parce que tout simplement, ils sont dans le mélange. Comment je peux savoir qui était ici et qui était là? C'est impossible à savoir. Maintenant, est-ce que je peux identifier le 3e acide gras qui est en position 2? Oui, je peux l'identifier, parce qu'après, quand on se débarrasse de ces 2 acides gras-là, je peux récupérer le monoglycéride, faire agir une enzyme là, couper et libérer cet acide gras et l'identifier. Donc, je peux connaître l'acide gras en position 2, mais j'en saurais jamais à dire quel était l'acide gras en position 1 ou 3. À propos des TG, nous permettent d'avoir de la chaleur. Lorsqu'il fait froid, notre organisme se met à dégrader les acides gras de nos TG pour nous donner de la chaleur pour maintenir et fixer notre température corporelle. D'ailleurs, la quantité des acides gras diffère d'un organisme à un autre. Si je prends les animaux de l'Alaska qui vivent dans des conditions de froid extrême, ces animaux-là ont des tissus très développés et très riches en TG pour leur précurser de la chaleur afin de résister au froid. C'est bon, on a fini avec les glycérides. On a dit que dans les lipides simples, nous avons les glycérides, les sérides et les stérides. Passons au deuxième lipide simple, qui est les sérides. Les sérides sont des esters toujours d'acides gras et alcool à longue chaîne aliphatique, c'est-à-dire il y a beaucoup de carbone. Ça peut passer de 16 jusqu'à 30 carbones. La liaison ester se fait entre qui et qui? Toujours entre la fonction carboxylique, le OH de la fonction et l'hydrogène de l'alcool. Élimination d'une molécule d'eau et formation de la liaison ester. Donc là, j'ai donné l'exemple de palmitate d'acétyl. Donc ici, mon acide gras, c'est l'acide palmitique et l'alcool cétylique. Là, comme par hasard, j'ai le même nombre de carbone, 16 carbone et 16 carbone. Maintenant, je vais vous donner où est-ce qu'on rencontre les sérides et quel est leur rôle. Tout à l'heure, les TG, on avait dit qu'il avait beaucoup plus un rôle de réserve parce que la molécule est totalement apolaire. Les sérides, regardez, où est-ce qu'on les retrouve? Les sérides, on les retrouve sur la carapace des animaux, dans les cires d'abeilles, comme couche protectrice des plantes, surtout celles qui vivent dans le désert, évitant ainsi l'évaporation de l'eau par le soleil. Sans oublier que nous, les êtres humains, on peut ni les dégrader ni les digérer. Ce sont des lipides de protection.
Si je prends par exemple la carapace de la tortue, c'est sa maison. Elle va la protéger. Et j'ai donné l'exemple des feuilles vertes dans le désert évitant l'évaporation. Donc, protéger la plante pour qu'il n'y ait pas d'évaporation de l'eau et pour lui permettre de vivre. Quelle est la composante structurale de ces stérides qui les a rendus des lipides de protection? La composante structurale des TG était la non-polarité qui les a rendus des lipides de réserve. Lorsque le nombre de carbone augmente, le point de fusion augmente. Vous savez que quand vous allez chauffer vos stérides jusqu'à 100 degrés, vous ne pourrez pas les toucher. Ils résistent aux températures élevées parce que la chaîne carbonée est très longue. Mieux encore, ils sont insolubles. Ils résistent aussi même à l'action de l'acide et pas l'acide fort. Passons au troisième type de lipides, les stérides. Les stérides, par définition, sont des esters d'acide gras et stérol. On avait dit que le stérol, le plus fréquent, c'est le cholestérol. Alors, j'ai un acide gras quelconque avec toujours sa fonction carboxylique. Voici mon cholestérol avec son OH en position 3. Qu'est-ce qui va se passer? Élimination d'une molécule d'eau entre OH du COOH et l'hydrogène en position 3 du cholestérol. Donc, formation d'une liaison ester et j'obtiens mon stéride. Alors, faites attention. On parle de cholestérol libre. Qu'est-ce que ça veut dire un cholestérol libre? Un cholestérol libre est un cholestérol dont le OH en position 3 n'est pas estérifié. Il est libre. C'est un cholestérol libre. Maintenant, on parle d'ester de cholestérol lorsque son OH, son ex-OH, est estérifié à un acide gras. Donc, ma première molécule, c'est-à-dire le cholestérol libre, est une molécule amphipathique, c'est-à-dire elle possède un pôle polaire qui est OH en position 3, le reste de la chaîne étant non polaire. Pour l'ester de cholestérol est une molécule complètement non polaire. C'est fini. Donc, quelle est la fonction des stérides? Regardez, les stérides ont des structures cycliques. Donc, ce sont des molécules destinées à être des molécules informationnelles, c'est-à-dire que les stérides vont fabriquer d'autres molécules qui font passer une information. Par exemple, une hormone. Elle transmet un message. Ils vont fabriquer aussi des vitamines. Les vitamines vont participer à la croissance cellulaire et plein de fonctions.